Président fondateur du Rassemblement pour la souveraineté et le travail, RST en sigle, je veux, avant de commencer ma communication, saluer la mobilisation du vaillant peuple congolais qui lutte sans relâche et à main nue contre une tyrannie barbare et sans pitié parce que acculée. Je veux exprimer aussi ma compassion et mes fraternelles pensées à l'endroit de toutes les familles congolaises endeuillées par la faute de ce régime froid et monstrueux. Tout en m'inclinant respectueusement devant la mémoire des victimes de ce régime honni, je veux ajouter que leur mort, à n'en point douter, ne sera pas vaine, car c'est le tribut à payer pour chasser l'immonde dictature. Aux esprits chagrins qui me demandent parfois narquoisement « René, es-tu sûr de faire le poids face aux dinosaures de la politique congolaise ?» J'ai l'habitude de répondre ceci. Je ne sais que trop bien en quel ridicule se retrouva un jour la montagne, lorsque, au lieu de la merveille annoncée, elle accoucha d'une souris. Je sais aussi que l'homme politique sincère se doit d'affronter la jalousie de ceux que son aura relègue dans l'ombre. Je sais qu'il doit accepter la solitude, la trahison et même parfois la mort. Oui, je sais tout cela, mais cela ne m'a jamais empêché de poursuivre inlassablement depuis 40 ans le même rêve. Accéder à la magistrature suprême du Congo-Brazzaville et mettre au service du peuple congolais, bafoué, humilié et martyrisé par des politiciens sans foi ni loi, les talents que la divine providence a bien voulu m'accorder. Je sais que je rassemblerai autour de mon projet pour le Congo des militaires républicains et patriotes, des économistes chevronnés, des juristes éminents, des artistes de renom, des médecins engagés et bien d'autres talents. Aux cadres de ma génération, à mes condisciples qui sont consternés par l'égoïsme, l'égotisme et l'incurie de nos aînés qui se complaisent dans le soutien honteux et abject d'un dictateur sanguinaire. Je dis à ces cadres-là de ma génération qu'ils ne doivent pas laisser la lutte pour la libération de notre pays aux seuls activistes du net et de la place de Paris. À ces frères brillants, patriotes, je ne dis pas « ralliez-vous à mon panache blanc », mais je leur dis que notre génération doit choisir en son sein, de façon loyale, celui qui est le mieux placé pour défendre nos valeurs et nos couleurs. Et l'heureux élu ne sera pas un timonier de plus, mais juste un primus inter pares. À ses frères et sœurs que je ne veux pas citer, tant la liste serait longue et fastidieuse, je dis aidez-moi à vaincre l'hydre aux 40 têtes qui s'arc-boute sur le fauteuil présidentiel, et notre victoire, commune et certaine, ne sera que plus belle. Votre très dévoué président, René Safou Tchibinda.